complément sur ce point justement qui illustre ce qu'a déjà dit Anne. On a entendu quand même des présidents qui parlent d'utiliser effectivement les outils numériques finalement pour des raisons aussi budgétaires ou d'insuffisance de locaux. Le président de l'Université de la Réunion l'a dit clairement, on a une grosse augmentation d'effectifs étudiants, on n'a pas assez de locaux, donc on continuera à utiliser des outils numériques pour les étudiants. On a aussi effectivement de façon moins peut-être affichée de ce type-là dans d'autres universités, mais quelquefois sous d'autres motifs, mais souvent c'est quand même une question de financement qui revient parce que ça va coûter moins cher. Quelques points sur l'emploi, parce que comme l'a dit Anne, on a des titulaires, un nombre de titulaires enseignants qui est en baisse depuis plusieurs années. On a donné des chiffres régulièrement, on le constate bien, et en particulier sur la mandature de Frédéric Vidal. Le constat à la rentrée, c'est qu'on a encore le recours aux contractuels et aux vacataires, avec une rotation des CDD qui ne sont pas renouvelés, alors qu'on va prendre un autre CDD finalement pour faire le même travail. Tout ça pour éviter de les CDiser au bout de 6 ans de recours à leur service. Le recours aux vacataires, pareil, est souvent injustifié parce qu'on fait appel à des personnes qui n'ont pas toujours une réelle expérience professionnelle à côté, qui peuvent être finalement des enseignants du secondaire, qui ne font rien d'autre que l'enseignement, alors que la justification législative de recours aux vacataires, lorsqu'elle avait été introduite, était de pouvoir faire appel à des gens qui ont une activité dans un autre secteur. Donc tout ça fait que ça c'est un point très important pour nous, cette question de recours au non titulaire et à précarité qui s'ensuit dans notre secteur. Les conditions de travail aussi en conséquence, elles continuent à se dégrader pour les non titulaires comme pour les titulaires, parce que quand il faut qu'on gère des équipes qui bougent régulièrement, c'est un surcroît de travail. Et il y a eu aussi la surcharge due à la crise, donc les collègues sont assez à bout, on va dire. Alors la ministre avait dit la LPR, vendre sa LPR, mais en 2021, de ce point de vue-là, on n'a pas vu la création supplémentaire de postes qui avait été annoncée dans la LPR pour cette année. Les postes de repyramidage à venir, ils sont insuffisants à compenser le retard pris, puisqu'il y a eu pas mal de suppressions de postes de professeurs d'université ces dernières années. Donc il y a une annonce, on crée des postes de professeurs, mais alors qu'on en a supprimé chaque année depuis plusieurs années. Les chaires de professeurs juniors, quant à elles, c'est un recrutement sur projet, finalement, dans un corps à terme pour intégrer un corps de professeurs d'université, qui est un corps national, ce qui pose un vrai problème d'explosion du statut général de la fonction publique. Et on a aussi les contrats de mission scientifique que la ministre appelle CDI de façon abusive, qui vont aussi dans ce sens-là. Sur la rémunération, les rémunérations des collègues, les enseignants sont mal payés, mais on entend les candidats présidentiels le dire actuellement. Dans l'enseignement supérieur, c'est tout à fait vrai. Si on compare par exemple avec des enseignants de classe préparatoire, c'est assez édifiant. Pour les enseignants-chercheurs, on constate que le doctorat est finalement pas très reconnu, et leur mission de recherche en particulier. Alors du côté de la LPR aussi, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est surtout des primes qui ont été annoncées. Et ces primes, pour nous, elles font perdre leur sens au cri indiciaire. Le problème, c'est qu'elles ne participent pas aussi à la protection sociale. Elles vont manquer temporairement les revenus, mais les collègues, notamment à la retraite, aussi auront des déconvenus.
Donc pour le SNESUP, il faut que les primes statutaires soient les mêmes pour tout enseignant dans le supérieur, c'est-à-dire enseignant de statut second degré, enseignant-chercheur, enseignant hospitalo-universitaire, les contractuels, et de sorte que les niveaux de qualification et émissions différentes soient reconnus par les grilles indiciaires et que la fluidité des carrières soit comparable, pas comme c'est le cas actuellement, notamment pour les enseignants-chercheurs. Vous avez un document qui date d'octobre dans la pochette qui montre ça, et qui montre aussi que parmi les problèmes de non-compensation du GVT, un choix aussi, c'est de réduire les déroulements de carrière pour ces enseignants-chercheurs qui dépendent vraiment des décisions locales. Donc voilà, et donc pour finir sur cette LPR, c'est le budget restera insuffisant sur la recherche. Le rapporteur spécial pour la recherche des prochaines lois de finances avait dit que la hausse prévue en 2030 ne serait que d'1 milliard au lieu de 5 milliards annoncés lorsqu'on tient compte des effets de l'inflation, soit une augmentation par rapport à 2020 de 4,7% au lieu de 22%. Et donc c'est pas ça qui va permettre effectivement de compenser la baisse, d'arriver au 1%, à l'objectif de 1% pour la recherche publique en 2030, puisque pour l'instant on a plutôt baissé ces dernières années. On était à 0,83% en 2014, on est à 0,75% actuellement sur le chiffre 2019. Donc voilà, on est bien loin de la dynamique qui a été fortement, où il y a eu beaucoup de communication dans la LPR de ce point de vue-là.